Je suis une femme de valeur, par la grâce de Dieu. Je suis une femme de valeur, sa parole nous le dit. Je suis une femme de valeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 5 piliers pour bâtir, l'émission qui a pour objectif de vous encourager et vous aider à devenir des femmes de valeur, des femmes épanouies dans tous les domaines de votre vie. Je suis Tania Maungu, fondatrice de l'Association des femmes de valeur et pasteur à l'église La Grâce des Héritiers, une église actuellement située au Congo-Brazzaville, dont le visionnaire est l'évêque Moshe Maungu. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais nous inviter à prier ensemble, à recommander entre les mains du Seigneur ce moment. Ensemble, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir être rassemblés autour de ta parole. Que cette parole que nous allons recevoir, ta parole, que nous puissions être édifiés par ta parole, que nous puissions être encouragés, que nous puissions, Éternel Père, être libérés de l'ignorance. Que nous puissions, Père de gloire, nous positionner sur le chemin de notre destinée et que ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, puisse nous amener à accomplir ta volonté et rien que ta volonté. Père éternel, nous prenons autorité maintenant, nous déclarons nul et sans effet toute forme de distraction, tout esprit d'incrédulité, Seigneur Père de gloire, nous le chassons loin dans les lieux arides et nous voulons, Seigneur Père de gloire, être soumises maintenant à ta parole. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tout ensemble Amen. J'espère que vous allez bien et j'aimerais commencer cette émission en vous souhaitant une excellente année 2026. Que cette nouvelle année soit une année de paix, de joie, de santé divine, une année de consécration, une année de relèvement, de restauration, une année de gloire pour toutes les femmes. Vraiment, je prie que Dieu vous amène à ce que vous puissiez encore comprendre qui vous êtes, que vous puissiez véritablement vous positionner avec votre identité en Christ sur le chemin de votre destinée et que rien, mais vraiment rien, ne vous empêche d'accomplir la volonté de Dieu et que sa gloire soit manifestée dans votre vie. Donc vraiment, c'est ce que je vous souhaite, c'est que vous soyez des femmes de valeur et des femmes épanouies, des femmes de prière, des femmes de parole, des femmes d'intérieur, des femmes d'entreprise et des femmes de compassion. Alors pour cette nouvelle année, ma première exhortation de l'année va reprendre un petit peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur en fin d'année. Et on va parler de reconnaissance. On va parler de reconnaissance parce que je crois que c'est important. Dieu doit être l'alpha et l'oméga de cette nouvelle année et nous devons comprendre justement en ce début d'année que nous devons prendre l'habitude d'être reconnaissantes. Donc on a rendu grâce à Dieu à la fin de l'année 2025 pour tout ce que le Seigneur avait fait tout au long des 365 jours. Mais j'ai envie vraiment que nous puissions commencer l'année dans la reconnaissance. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait, tous les jours de cette année 2026, soyons reconnaissantes. Soyons vraiment dans la reconnaissance. Et pour cela, j'aimerais partager avec vous un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 17, des versets 11 à 19. La Bible dit ceci: Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi,
va, ta foi t'a sauvé. Amen. J'aime beaucoup cette illustration, cet exemple de la Bible pour parler de reconnaissance. Et là, c'est tellement flagrant parce que dans cet exemple, on nous fait comprendre qu'en fait, on est très peu nombreux à être reconnaissants. 10 lépreux, 10 personnes qui étaient atteintes d'une maladie incurable reçoivent la guérison et sur les 10 lépreux, il n'y a qu'un seul d'entre eux qui a pris le temps de revenir sur ses pas pour glorifier Dieu, pour lui dire merci et pour être à ses pieds. Alors j'aimerais vraiment que nous puissions en 2026 être parmi ceux et celles qui rendent gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Chaque jour, ce que le Seigneur fait, que nous soyons capables de dire merci. Ce qui m'interpelle, vous savez, c'est que souvent, ce qui se passe, et je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé en fin d'année, justement, dans le cadre de l'une de mes activités professionnelles, eh bien, j'ai organisé avec une équipe une soirée. Et en fait, c'est notre métier. Toute l'équipe, nous sommes payés pour cela. On a organisé une soirée et la soirée s'est bien passée. C'est une soirée où on a reçu 300 personnes, 300 employés d'une société. Sur ces 300 employés, il y a une personne, une femme, qui a pris le temps, le lendemain, de nous envoyer un message pour nous remercier, pour nous dire que la soirée était super, que c'était bien organisé et qu'elle avait passé une très bonne soirée. Sur 300 personnes, une seule personne a pris le temps de nous écrire. Alors au cours de la soirée, bien entendu, on a croisé des personnes qui nous ont dit « Ah mais c'est super, c'est bien décoré, il y a une bonne ambiance cette année ». Donc on a eu l'occasion de rencontrer des personnes qui nous ont félicité. Mais ce qui m'avait interpellé, c'est que cette femme, après avoir passé sa soirée, elle a pris le temps d'écrire, de formaliser le fait qu'elle était, entre guillemets, reconnaissante. Elle nous remerciait pour ce qu'on avait fait. Et ça m'a vraiment interpellé de me dire, waouh, elle a pris le temps de faire ce que les autres n'avaient pas pris le temps de faire. Et ça m'a marqué. Cette femme, ce message, je ne l'oublierai pas. J'ai peut-être croisé des personnes dans la soirée, mais le fait qu'elle ait pris le temps d'écrire ce message pour nous remercier, eh bien, ça m'a marqué. Et c'est un peu l'image de l'exemple de ces 10 lépreux. Un seul d'entre eux a pris le temps de revenir sur ses pas pour dire merci à Dieu. Et on pourrait se dire, mais c'est le travail de Dieu de guérir. Voilà, Dieu, il s'appelle Jéhovah Rapha. Il est le Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui libère, le Dieu qui sauve, le Dieu qui combat pour nous. Donc c'est tout à fait normal que Dieu le fasse. C'est son job. C'est ça, en fait. La présence de Dieu, c'est quand on est avec Dieu, c'est ce qui nous arrive. Et donc souvent on a l'impression que c'est quelque chose qui est devenu la normalité, c'est son job, et on prend pas le temps de dire merci à Dieu. Or Dieu aime quand nous sommes dans la reconnaissance. Dieu aime quand on lui dit merci. Et on le lit dans ce passage. À ce moment-là, Jésus aurait pu dire à celui qui avait reçu la guérison, va, ta foi t'a sauvé. Mais avant de lui dire ça, il a d'abord posé la question. Il a d'abord posé la question en disant, mais où sont les 9 autres? Il n'y avait pas 10 personnes à la base. Où sont passés les 9 autres? Alors Jésus, ça l'interpelle. Il sait qu'il a guéri 10 personnes et n'en voit qu'un seul. Et il se demande où sont les autres. Donc ça interpelle Dieu, ça touche Dieu de voir qu'il n'y en a qu'un seul qui a pris le temps de lui dire merci. Et donc ne pensons pas que c'est normal que Dieu fasse. C'est normal que Dieu fasse, oui, c'est vrai. Mais prenons le temps de lui dire merci. Il a renouvelé le souffle de ta vie, dis-lui merci. Donc en fait, il ne peut pas se passer une journée en 2026 sans que nous puissions dire merci à Dieu. Tous les jours, on doit être en mesure de dire merci à Dieu. Donc on doit être dans la reconnaissance. On doit rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Et j'ai même envie de dire, même pour ce qu'il n'a pas encore fait, on doit dire merci à Dieu parce qu'il est le maître des temps et des circonstances et il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais en tout cas, si j'ai une pensée à partager avec vous de la part de Dieu, c'est soyons reconnaissantes pour tout ce que Dieu fait. Donc on doit dire merci tous les jours
de cette année 2026. Disons merci à Dieu pour ce qu'il fait. Avec les quelques minutes qui me restent, je voulais partager avec vous un autre passage que j'affectionne beaucoup aussi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. Et je vais essayer de lire rapidement et on va lire à partir du verset 14. La Bible dit ceci: quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. Alors je pense que je terminerai cette exhortation dans un épisode prochain, mais en tout cas pour aujourd'hui, sur ce passage, j'aimerais vous dire une chose. 2026 est une année où nous sommes appelés à vivre dans l'abondance. C'est le plan de Dieu pour nous. La Bible dit que Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Là, dans ce passage, nous voyons cet exemple d'une foule qu'il faut nourrir. Les disciples ont peur parce qu'ils n'ont pas la nourriture nécessaire. Ils n'ont pas la quantité nécessaire pour nourrir toute cette foule. Alors ils sont pris de peur et ils demandent à Jésus de renvoyer la foule. Je parlerai de ça la semaine prochaine, mais là on voit que Dieu aussi n'a pas aimé cette remarque parce qu'en plus ils ont donné un ordre alors que ce sont les disciples et c'est le maître qui donne des ordres aux disciples et non pas les disciples qui donnent des ordres au maître. Mais on verra ça la semaine prochaine. Et on voit que Jésus leur dit non, donnez-leur vous-même à manger. Et il leur dit, apportez ce que vous avez. Et les disciples n'ont rassemblé que 5 pains et 2 poissons. Et on imagine bien effectivement qu'on ne peut pas nourrir une foule avec 5 pains et 2 poissons. Mais Dieu a accompli un miracle. Il a pris le peu qu'ils avaient et qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux vers le ciel et il a rendu grâce. J'aimerais vous dire aujourd'hui, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur et ne sous-estimez pas ce que vous avez. Vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu. Celui qui n'a rien, c'est le diable. Oui, il n'a rien et en vérité, il ne peut rien nous faire. Mais nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu et ce que nous avons reçu, c'est un trésor. Vous imaginez un peu, 5 pains et 2 poissons ont été le commencement pour nourrir plus de 5000 personnes. Jésus a pris ce qu'il y avait et il a rendu grâce. Et donc nous devons apprendre aussi à nous contenter de ce que nous avons. Nous devons apprendre à nous réjouir même du peu que nous avons parce qu'en vérité, ce peu représente beaucoup pour Dieu. Et donc j'aimerais vous inviter en 2026 à ne pas regarder avec des choses avec des yeux charnels, avec des yeux spirituels. Voir ce que Dieu voit. Là où les disciples voyaient le désert, Jésus voyait de l'herbe. Il a fait asseoir la foule sur l'herbe. Ce n'est pas ce que les disciples voyaient. Les disciples voyaient le désert, mais Jésus voyait de l'herbe. Les disciples voyaient qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons et Jésus voyait qu'il allait être en mesure par la grâce de Dieu, de non seulement leur donner à manger, de faire en sorte qu'ils soient rassasiés et de faire en plus en sorte qu'ils aient encore des paniers. Donc ça, c'est la provision. Donc l'abondance, c'est le fait de manger, d'être rassasié et d'avoir encore de la provision. Et donc 2026, c'est une année où nous aurons des provisions. C'est une année d'abondance, à condition que nous soyons capables de rendre grâce à Dieu pour le peu que nous avons et que nous puissions nous en remettre à lui et à lui seul. Jésus, il a rendu grâce et il a levé les yeux vers le ciel. Donc là où tu te sens limité, là où tu penses que tu es dans le manque, celui qui est capable de te sortir de cette situation, de te sortir du désert et de t'emmener vers l'herbe, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Voilà, nous devons prier le Père au nom de Jésus avec la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que je vous encourage à faire en 2026.
2026. Soyons reconnaissantes. Disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Soyons comme ce lépreux qui a pris le temps de revenir en arrière, qui ne s'est pas précipité d'avancer, mais qui est revenu en arrière pour dire merci à Dieu. Lorsque tu reviens en arrière pour dire merci à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train d'avancer plus vite que tout le monde. Ceux qui pensent avancer sans avoir dit merci finiront par s'arrêter à un moment donné. Mais celui qui prend le temps de revenir en arrière pour dire merci à Dieu, il va accélérer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vraiment, je nous encourage à dire merci. Deuxièmement, je nous encourage à rendre grâce à Dieu, même pour le peu que nous avons, parce qu'en vérité, le peu que nous avons représente beaucoup pour notre Dieu. Et donc, soyons vraiment dans la joie, soyons des femmes de foi, des femmes qui marchent par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi et vraiment, notre foi fera la différence. Il a dit à cet homme, va, ta foi t'a sauvé. Donc voilà un petit peu mon exhortation du jour, que nous puissions être dans la reconnaissance et rendre grâce à Dieu pour le peu que nous avons, parce qu'en vérité, ça représente beaucoup. Voilà mon exhortation du jour. Nous allons prier pour cette parole. Éternel Dieu, merci infiniment de nous rappeler, Seigneur, des principes fondamentaux pour que nous puissions vivre une vie de gloire à tes côtés. Nous devons être dans la reconnaissance. Merci de nous l'avoir rappelé aujourd'hui. Nous devons nous contenter, nous réjouir de ce que nous avons reçu. Même si cela semble être peu pour d'autres personnes, en vérité, cela représente beaucoup. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mourra te dire merci. Parce qu'en vérité, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons rien. Nous avons forcément reçu quelque chose de merveilleux de ta part. Père de gloire, je prie afin que nous puissions en prendre soin et que nous puissions le multiplier parce que tu es le Dieu de la multiplication. Merci Seigneur pour cette année 2026 qui est bénie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tout ensemble Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc encore une fois, excellente année 2026. Que ce message soit pour vous une bénédiction et surtout, soyez des femmes qui partagez la bonne nouvelle. Donc je vous encourage à partager ce message au plus grand nombre. Il y a assurément des femmes qui ont besoin d'écouter ce que le Seigneur a partagé avec nous aujourd'hui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom chez vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Je suis une femme de valeur.